Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Deltarune, toujours dans le chapitre 4. Et comme je l'avais prévu, du coup, je suis retournée voir un petit peu. Vous verrez du coup ce qui s'est passé dans le Dark World. Mais du coup, j'ai également refait un petit tour dans la maison de Noël pour voir si j'avais manqué des trucs. Rien de très très important en soi. La potentielle recherche d'Asgore concernant Death, malgré sa disparition. On nous donne des indices par rapport à ça. On ne peut pas voir la chambre des parents de Noël. On a un très très vague aperçu, mais c'est très difficile d'en sortir quoi que ce soit. Et sinon, Chris peut nous attraper dans la cuisine, à la base. Et on peut l'entendre jouer, si on retourne, jouer du piano, et franchement, il joue très très bien. Donc c'est vraiment nous qui sommes nuls. Alors, est-ce qu'on va finir le chapitre 4 dans cet épisode-là? Je ne sais pas. Ça va dépendre de si le jeu est vraiment aussi court, j'ai quand même pas mal de doutes. J'ai plutôt tendance à penser que on va aller chez Toriel et qu'il va se passer quelque chose la nuit à l'église, comme le jeu a essayé un petit peu de nous le faire comprendre. Je vais quand même refaire un tour de la ville, parce que je suis quand même très curieuse. Et l'ambiance a totalement changé, hein, depuis qu'on est passé chez Noël, et qu'en plus il s'est mis à pleuvoir. Hmm. Au moins nous connaissons les codes, mais nous devons quand même nous dépêcher. Ouais, bon. Ça, mais quand je pense, n'empêche, quand le chapitre 1 était sorti, il y a des années en arrière, mais on était tellement, tellement loin. Bon, c'était logique aussi, on n'avait pas d'éléments sur lesquels s'appuyer, mais... Oh, j'imagine que s'il pleut, on pourrait attendre ici. À moins que ta mère ait terminé son entraînement de chorale. Tu sais, tant que ça ne ruine rien si on reste ici. Tu vas la chercher, hein. Je le savais. Je le savais. Chris, hé Chris, je ne crois pas qu'ils sont en train d'avoir une répétition de chorale. Ce saleté de chevalier. En faire une là où tout le monde pourrait le voir. Chris, pensons logiquement, d'accord? Il n'y a aucun moyen qu'il puisse sortir de là. Sans, sans nous voir. Si nous attendons juste ici, nous serions capables de l'attraper de l'attraper pendant qu'il part, n'est-ce pas? Hmm. Mais nous ne sommes pas logiques. Tu as plutôt raison là-dessus. Eh, tu crois que tu peux nous faire peur? On va te montrer qui c'est qui domine vraiment les ténèbres. Allez, Chris. C'est pas nécessairement ce que j'avais en tête. Bon bah je confirme, hein, effectivement, on va pas rentrer, on va pas finir le chapitre tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Une église, tu dis. Ça me fout un peu la trouille. Allons-y. La senteur du verre et de l'encens a un certain pouvoir grandit en vous. Bon, bam bam bam. Voilà, le sanctuaire sombre. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Vu que je me suis déjà fait avoir une fois,
Tiens, ça c'est intéressant par contre. Donc ça bouge pas. Donc niveau 4. Chris. Ouais, donc ça on avait déjà vu du coup. Vous savez quoi? Je vais revenir en arrière. J'ai save sur ce fichier-là. Je vais retourner en arrière, voir si je peux un petit peu explorer la ville ou autre avant d'aller dans ce Dark World là. J'ai vraiment pas envie de louper des trucs encore. Donc voilà. Ce qui du coup laisse à supposer qu'effectivement Ralsei on pourrait y aller à la fin. Si le chapitre 4 se termine à peu près correctement. Voilà. Bon, on se retrouve tout de suite. Bon, bah les gens, on va faire un petit tour de la ville avant de d'aller dans l'église là, parce que voilà, hein? La porte est verrouillée. Bah voyons. Sérieusement, tu n'as pas de clé? Ta mère est en train. Voilà comment le jeu allait misionner. Ok. Ta mère est en répétition de chorale, n'est-ce pas? J'imagine qu'on peut très bien aller à l'église et l'embêter un petit peu. Mhm. Donc là, bon, on vient d'y aller. On va éviter d'y retourner. Oh. Oh. Intéressant. Donc c'est un truc, donc c'est toujours la maison de Cathy qui est fermée. Mais en regardant un petit peu mieux, on dirait qu'on a besoin de 3 codes pour l'ouvrir. Cette information est inutile. Ouais, ça oui. Donc ici c'était des donuts. Voilà, ça c'est bon. Un petit tableau. Knock knock knock. Ouais bon ça on avait déjà vu, très bien. C'est fermé. Ah, ça c'est bon. De ce côté, est-ce qu'il y a moyen de... Je pense pas, parce que sinon le jeu nous l'aurait proposé. Ouais. Je pense globalement que tout doit être à peu près pareil, hein, mais ça coûte rien. Ça coûte rien d'aller voir. Ah, Burger Pants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon petit gars, j'imagine que tu te demandes ce qui s'est passé avec ce rendez-vous. Oh, bichon, loulou. Oh, son visage qui s'est décomposé en un instant. Elle ne s'est jamais montrée. Comment est-ce que j'ai pu être aussi naïf, petit gars? Oh. Une si belle femme comme elle, qui aime les pizzas, ça ne pouvait pas... Qui tomberait amoureux de moi, ce serait pas possible. Quelle blague. C'est juste que ces textes avaient l'air si vrais. Et la façon dont elle parlait, c'était vraiment très, très mignon. Et aujourd'hui, c'est soudainement devenu encore plus mignon. Je serai toujours une blague, n'est-ce pas, mon petit gars? Les gens m'appellent même Pizza Pants à la place de mon vrai nom. Oh, un texte? Désolée, j'ai pas réussi à te trouver. J'ai laissé un sac de cookies fait maison près de l'endroit à pizza. Hmm. J'arrive, Pizzaina! C'est réel, les cookies, et l'on me ressemble. Mon petit gars, tu sais ce que ça veut dire? Elle est réelle! Attends une seconde. Il y a un message dans le sac de cookies. Ça dit qu'elle veut me voir au festival demain. Super, je l'ai fait! Attends pour moi, Pizzarina.
C'est un stand pour remplacer la pizza tant que c'est fermé. D'une certaine façon, c'est encore plus, c'est mieux au niveau sanitaire. Voilà. Hello! Tant qu'il est heureux. Oh! Un client. Désolé, j'aurais adoré te faire un petit peu d'ice cream, mais de crème glacée, mais c'est fermé. Je savais bien que c'était Nice Cream. The Nice Cream Guy. On dirait que le dîner est full. Bah, voyons. On dirait que c'est fermé, mais les lumières sont allumées à l'intérieur. Ça me surprend déjà un petit peu moins. C'est beaucoup plus dans la vibe de Sense. Oh! C'est silencieux à l'intérieur. Jetez un coup d'œil. Oui. Zigzag Rug. Black Trim Skinny. Regular Looking Kitchen. Donc un écran plat. Une cuisine qui a l'air normale. C'est un petit peu le bazar, mais rien de spécial. Uhum. Papyrus, where are you? Knock, knock, knock. Personne. Ouais, mais ça, on avait déjà vu. Dans l'allée. Ah! Le lait est en train de se diluer. Bah, oui, fatalement. Du lait. Tu peux le voir, tu peux le voir aller de 2%, de 2 à 1%. D'accord. Ah, la ville d'un coup est devenue bien silencieuse, hein. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de trouver ta mère? Tu sais, et ensuite on pourrait rentrer à la maison. Oui, on pourrait. Donc la librairie, la bibliothèque est fermée temporairement à cause de nez mouillé et du temps, bien évidemment. Toujours Témi. Mm. Ok, on va juste refaire un petit tour histoire de voir s'il y a quelque chose. Si je retourne voir Ralsei après être allé chez Noël, il se passe quelque chose? Rien de spécial. Ralsei est là, mais bon. Ok. À tout de suite, Ralsei. Laisse-moi juste le temps de changer de Dark World. Et tu m'expliqueras comment tu fais, hein, surtout. L'hôpital est fermé, évidemment. Temporairement fermé à cause des rhumes engendrés par la pluie. Il y a des gens qui ont théorisé que toutes les portes doubles qu'on voyait dans Deltarune allaient devenir des Dark World, puisque c'est le cas de la réserve, c'est le cas, je crois, de l'église, donc les gens s'étaient dit peut-être qu'il y aura un truc à l'église. Qu'est-ce qu'on a eu? La porte de la bibliothèque, si je me trompe pas. Et après, bon, chez Toriel, je ne sais plus si on avait... Je crois pas qu'on a d'indice particulier, mais c'est fermé. Coucou! Splash, splash. La pluie est le meilleur temps pour les petites flaques. Je m'amuse bien. Je suis juste un enfant et je ne connais pas tous les temps, mais je m'amuse. Ouais. Mairie, la porte est verrouillée, personne n'est à l'intérieur.
Forcément, elle est partie. Ouais, bon. Oups, du coup, j'ai loupé le dialogue, c'est pas grave. Oui, 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 j'ai déjà vu, j'ai déjà vu. Oui, oui, bah, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Mais maman pourrait être à l'intérieur. Ouais, t'as raison. Si on passe tout notre temps à attendre, on n'aura aucune idée de ce qu'ils feront peut-être de ce qu'ils lui font peut-être. Allez, Chris, on y va. Les détails, on s'en occupera plus tard. Allons-y. Euh, L'église, du coup. Oui, 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 allons-y, allons-y. Bon, bah, du coup. Oh! Ok, ça c'est stylé. Flippant, mais intéressant. Ah, d'accord. Il y a un piano ici? Non. Donc, on peut pas jouer la musique iconique de Undertale, le thème classique. Donc, c'était une énigme qu'il y avait également dans Undertale, où en fait on pouvait jouer du piano dans une espèce de petite grotte, ce qui nous donnait rien de très particulier, c'était juste un troll de l'Annoying Dog. Mais on obtenait les notes de musique en mettant un parapluie sur une statue qui du coup jouait le thème. Je crois que c'est Istem, donc ça doit être le thème d'Azriel, si je me trompe pas. Et là où c'est intéressant, c'est que je pense que c'est le thème de, enfin, ce que j'appelle le thème de Death qu'on va pouvoir jouer ici. Et du coup, continue à renforcer l'idée que euh, ce qui pourrait renforcer l'idée qu'effectivement Death serait le chevalier, ou tout du moins une certaine forme d'antagoniste, puisque c'était le thème d'Azriel qu'on jouait sur le piano dans Undertale, et c'était Azriel qui était le boss final de la fin pacifique, quoi. Alors, peut-être que si tu jouais une partie des bars, les bars vont partir. D'accord. Ça, de toute façon. Alors, donc, quelque chose du style. D'accord. Et de ce côté-là. Alors, ça fait quel type de musique? Ok, donc ça a l'air de beaucoup fonctionner avec le principe de musique et d'obscurité. C'est intéressant. Euh... Ah, intéressant. On dirait que tu serais capable de monter si tu avais les bons objets. D'accord. Oh, ça fait très...
Chris, Chris. Et attends, regarde. La fontaine est juste là. Press X to doubt. Ah bah c'était facile. Dommage. J'avais vraiment envie de continuer notre aventure. Mais j'imagine que on doit avoir ce qu'on veut. Qu'est-ce que... Hello. Toi. Oh, ça va, Suzy? Uhum. Ah, Chris, ne t'inquiète pas de moi. Je peux me soigner. C'est notre chance de la voir. Vas-y. Ok. Ah, ouf. Ça aussi. Ah, oh. Ah, mais d'accord, très bien. Oh, j'ai pas vu ce qui était mentionné. Ça allait beaucoup trop vite. Ça m'arrange que ce soit scripté, j'ai envie de vous dire, mais là encore où c'est intéressant, c'est que donc le knight, encore une fois, le chevalier, a une attaque qui rappelle beaucoup une des attaques d'Azriel en pacifiste. Si vous avez joué au jeu, c'est cette attaque où il y a des espèces de carrés qui apparaissent sur l'écran de jeu et il y a la lumière qui va nous frapper. Et en fait, il faut qu'on bouge en même temps. Ah, où est-ce qu'il est passé? J'imagine qu'il a fait la fontaine et maintenant il cherche pour quelqu'un d'autre. Allons-y. Les trucs sont bloqués. Oh, oh, Chris, Chris, la glace, le verre, je n'avais pas, je dois remarquer. Tu saignes. Laisse-moi te soigner. Ce n'était pas assez, hein. Je suis pas sûre que ce soit un problème pour toi, Suzy. Alcei? Où est-ce qu'on est? Toriel? Eh, Ralsei! Ralsei! Non, je pense que ça doit être Toriel. Non? Non, Suzy? Enfin, Ralsei, d'accord. Je me posais la question. Eh, Ralsei, Chris et... Chris? Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment... Suzy, est-ce que tu peux sortir de là un instant? Et le max. Mais c'est pas suffisant. Chris, Chris, est-ce que tu vas bien? Mhm. J'ai essayé de le soigner, mais... Suzy, je sais que tu essaies simplement d'aider, mais si quelqu'un est vraiment blessé, n'essaie pas de tout arranger toute seule, d'accord? Ouais, d'accord, j'ai compris. Oh, bichette. Ok, très bien. Comment t'es venue jusqu'ici? Hmm. Hmm. Alors, bah, le gang est de nouveau ensemble. On va poser maintenant? Oui, bien sûr. Enfin, peu importe, allons-y. Tu t'es pris en mort, mais magistral, Suzy. Oh. J'aime beaucoup le lieu. La prophétie qui se murmure dans les ombres. Très intéressant. C'est le château de Ralsei, ça. Pourquoi? Comment? Quel va être... Qu'est-ce qui se passe avec Ralsei
pour qu'il y ait autant de références à ce niveau-là. Ah, et on entend le thème Move You in the Dark. Parce que j'y ai pensé là dans la journée, ou hier, je ne sais plus. Réflexion toute bête, mais on sait que dans les Dark World précédents, en tout cas au niveau du chapitre 1 et du chapitre 2, les boss secrets, que ce soit Jevil ou Spamton, mais on pourrait considérer probablement Tena dans le chapitre 3, sont au courant de leur vraie nature. Pas les autres personnages. Parce qu'ils ont rencontré le Knight, a priori, et qu'il leur a fait une espèce de révélation, quoi. Mais Ralsei était tout seul. Est-ce que la raison pour laquelle est-ce qu'il ne sait pas autant de choses, c'est justement parce que c'est le Knight qui a créé son monde, en fait. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Enfin, je continue à croire que Azriel aussi, mais dans une autre mesure, je continue à penser que Ralsei n'est pas totalement la personne qu'il prétend être, ou qu'il y a quelque chose de bizarre. Ah, j'adore l'ambiance. Ce chapitre va être une dinguerie. Je peux déjà le dire. La légende de ce monde. La rune Delta. Une tapisserie en glace se trouve juste au-dessus de vous. Étrangement, peu importe comment vous vous tournez pour regarder, la perspective ne change jamais. Uh-huh. On n'a pas celle du chapitre 4, bien évidemment. On va récupérer 2-3 trucs quand même, hein. Ça me paraît pas une mauvaise idée. Tant en tout cas que on a l'occasion. Voilà, on va récupérer des trucs de base. Voilà, et au cas où. La musique est vraiment... Franchement, l'ambiance est ultra stylée. Après tous les événements creepy du coup qui s'étaient passés. Oh. Qu'est-ce que sont ces mots qu'on n'arrête pas de voir? C'est la prophétie, Suzy. Ah, la famoso. Un monde baigné d'une pure lumière, d'une lumière pure. En dessous grandit une nuit éternelle. Et encore une fois, on retrouve les symboles qu'on avait vus dans le monde de Ralsei. C'est quand même chelou, hein. Je dis ça, je dis rien. Oh. Hello. Ah. Bonjour. Gui. Wisp in your way. D'accord. Alors, on peut les exorciser, carrément. Ce sont des fantômes. Moi, j'écoute la musique, mais on entend toujours le thème du Night. Alors, Gui, un étrange esprit dont on dit qu'il apparaît quand la lune se pointe, quoi. Alors, Suzy,
raconte une histoire de fantôme et Ralsei cite un livre sacré. D'accord, 40%. Oh! Du kanji, let's go. Aïe! Décidément. Alors, Gui tourne sa tête comme un... Ah, attends, j'ai fait avec qui? Voilà, toi, tu vas continuer avec ça. Ok. C'est intéressant. Est-ce qu'ils seraient plus comme des yokai, du coup, du folklore japonais? Ah, fatigué. Alors, tu vas exorciser celui-là. Suzy. Suzy. Tu vas épargner celui-là. Et Ralsei, tu vois, tu vas pacifier celui-là. Normalement, ça passe. Let's go. Oui, je vais vous montrer un truc que j'avais regardé, je m'étais rendu compte à la fin du dernier épisode par rapport au personnage. Donc Chris, donc on est level 4, donc le héros des ténèbres, donc porte sur lui le poids du monde avec ses épées, avec ses lames, ce qui est la même description que pour Suzy. Par contre, quand on arrive à Ralsei, enregistre et fait face au destin. C'est pas la même chose. Et encore une fois, je sais pas si ça peut avoir un lien ou si c'est vraiment moi qui extrapole, mais records, donc enregistré, ça me fait beaucoup penser au rôle d'Azriel dans le True Lab. Puisque donc, quand on part en Pacifique, et qu'on se retrouve dans le True Lab d'Alphys qui contient certains trucs qui rappellent Gaster, on peut trouver de vieilles cassettes enregistrées par la famille Dreamer, donc Toriel, Asgore, mais principalement Azriel aussi. Donc je sais pas, c'est intéressant que Ralsei, qui est un parallèle d'une certaine façon à Azriel, et le jeu commence enfin à nous en parler un petit peu plus. C'est intéressant que dans les deux cas, il y a cette notion d'enregistrer quelque chose. Voilà, je voulais juste vous montrer ça, je trouvais le détail assez sympa. Est-ce que ce n'est pas différent de la prophétie que tu nous as dit? Oui, ma version était plutôt un résumé. Bah tiens, c'est les titans ça, non? Ah, si les fontaines sont libérées, le rugissement criera. Donc le rugissement criera et des titans seront formés depuis des yeux obscurcis, ce qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Encore une fois, on retrouve ces symboles d'yeux. D'accord. Non. On retrouve cette notion d'être capable de grimper quelque part. Donc il va falloir qu'on trouve des outils pour grimper. Ça m'intéresse plutôt pas mal, je t'avoue. Enfin, je vous avoue. Aïe. Ah. Donc là-bas, j'y avais été. Bonjour. Les autres ici croient que vous apporterez des problèmes à cet endroit. Il raconte The Knight with the Blade
cast a great shadow on the land. Donc le chevalier avec son épée cast. En termes de spell, ce serait lance, mais comment comment traduire cast? Bon, en gros, il est responsable des ombres qui arrivent sur cette terre. Je n'ai aucune preuve que ce soit vous. Mais je n'ai pas de preuve que ce soit vous. Mais ne soyez pas trop dur avec ceux qui vous battraient. Intéressant. Très très intéressant qu'ici ce soit. Alors, d'accord, il y a un truc par là. Et il y a un truc là-bas. Ok. C'est très intéressant qu'ici on soit perçu comme le chevalier. Alors, ce qui concerne... Ah, il y a un fait de brevet. The fuck? Joe Quinton s'est poussé la barbe. Le rapport avec la choucroute. À 17h, l'ombre grandira. Ou tels sont... Ainsi le disent nos ancêtres. Un Rhapsody. D'accord. Ça peut être intéressant parce qu'on va avoir le point de vue plutôt religieux du coup. Puisque tout est basé sur une prophétie. La lumière et les ténèbres vont tous les deux s'éteindre. Un compte à rebours jusqu'à ce que la Terre ne disparaisse. J'arrive pas bien à voir ce que c'est censé représenter, ça, comme image. Light Nurse et Dark Nurse, peut-être. Oh. C'est exactement ce qui est arrivé. On dirait Lancer, ça. Je n'ai pas lu encore. Ah. Je ne pensais pas que la prophétie était censée être aussi précise. C'est aussi précis, Suzy. Tout ce qui est dit arrivera. Alors, ça prédit réellement le futur? Ah, c'est plutôt un grand truc. Mais oui, c'est un gros deal, Suzy. Il n'y a aucune mention du fait que je vais faire un truc super cool, hein. Est-ce que t'as vu ça? Ah non, j'ai pas fait gaffe. Quelqu'un se déplaçait dans les parages. Chris, reste sur tes gardes. J'ai pas fait gaffe. Donc le type à la tête pointue là dira brosse à dents, je crois. Et ensuite garçon. Donc Joe Quinton va se laisser pousser la moustache. Pas la barbe. Ouais, jusqu'à quel point c'est précis. On ne peut pas choisir notre rôle. Et pareil, du coup, qui a lancé cette prophétie? Et n'y a-t-il vraiment aucun moyen d'aller contre? Comme nous dit le début du jeu, on ne peut pas choisir qui on est dans ce monde. C'est un tabouret. La porte est verrouillée, bien évidemment. J'ai besoin d'attraper ce bouquin. Il y a un livre suspicieux ici, mais il est un petit peu trop haut pour l'atteindre. Est-ce que tu peux prendre le tabouret? Bon, ma foi. Je me note. Ça fait très fin d'Undertale. Toute timeline confondue. The Hall of Judgment. It's a beautiful day outside. Balthazar. D'accord. Vous allez
faire un petit peu ça, voir ce qui se passe. Alors, Balthazar. Romancer. Puni chez une chose. Bon, visiblement, ça a l'air d'être une espèce de théière ou de truc comme ça. Il punit les intrus avec une odeur magnifique. 30%, d'accord. La gloire, la mémoire, les souvenirs. On va faire ça. Mais tu vas continuer à faire ça. C'était un bon massage. Aïe, 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 aïe. N'importe quoi. Ah non, mais alors là, ça reste bien dans le truc en plus. Hein. Alors, vous m'excuserez. Ah mince, j'avais pas vu que les deux en fait se sont fait avoir. Mais ça commence bien. Aïe. Ok. Épargnez-moi celui-là. Aïe, 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 aïe. Il m'enlève 60 points de vie. Ce n'est pas ton destin. S'il te plaît, n'abandonne pas. Ou alors c'est Ralsei qui nous parle, et encore une fois c'est intéressant puisque c'était Asgore à l'époque. Bon, j'ai récupéré tous mes points de vie, c'est déjà ça. Réseau. Oui, 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 ça on a vu. T'as vu, Suzy? Ah non, ça veut dire qu'il faut que je me refasse. Ah bon, ça en fait déjà un. Aïe, 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 aïe. Quelque chose me dit que je vais souffrir dans ce chapitre. Non, bon. Il va falloir que je fasse gaffe. Faut que je devienne super douée. Les deux sont totalement possibles. Voilà. Ah oui, non, c'est vrai que je le fais avec Ralsei. On va oublier. Je peux pas pacify. Ah, ok. Ah, attends. Tout n'est pas perdu. Ah, j'ai recruté les trois. Bon, moment comme ça. Problème résolu. Hop. Voilà. Non, je suis pas du tout super prudente. J'ai pas envie de recommencer 150 fois, c'est tout. Ça fait quand même 2 fois a priori que Toriel se retrouve dans une fontaine d'ombre. Est-ce que tu pourrais
Si possible, truc tout bête. Je ne sais pas. Oh. Faire quelque chose pour une fois. Ouais. Ok. Ok. Hop. Aïe, aïe, aïe. Bon. Très bien, j'ai compris. Oui, blablabla. Ah, faut que je fasse ça aussi. Oh la blague. J'étais vraiment si loin que ça. Non. J'avais un doute. Tu autre chose? La vérité est écrite sur les miroirs. Ouais, bon. Rien de nouveau sous le soleil. Je sais pas, il y avait un truc là-bas. Non, là-bas c'était ça, ok. Bon. Ah, j'ai peut-être vaguement vu un truc là. Bon. Ok, ça c'est bon. Hop, hop. Super. Aïe. Ah! Petit point de sauvegarde, non? Hey! Hey, c'est nous, n'est-ce pas? That flow on hopes and dreams, the sand, three heroes at the world's end. Mais en gros, trois héros vont être envoyés aux confins du monde. Hopes and dreams. Ça, encore une fois. Oui, si. Nous sommes les héros de la prophétie. Sûr de ça? Ouais, mais j'imagine que ça veut dire quelque chose comme ça, hein. De toute façon, enfin, c'est plutôt cool de nous voir ici, vous savez. Ça me donne l'impression d'être... Hein? Hé! Qui c'est qui se paye nos têtes? Pas de réponse. Soyons prudents.
D'accord. Ça va être très Lancer du chapitre 1 pour le coup. C'est super stylé. D'accord, là, il n'y a rien. J'arrive au bout. J'arrive à un mur. C'est super stylé comme concept. D'accord, bon là il y a un mur. Ok. Sonnent les cloches. J'ai dû louper un truc. Ah, ça s'est fermé, d'accord. On continue à marcher par là, là. Ah, j'ai de nouveau un bug, ça y est. Je l'ai réglé mon truc, là? Non. Y a rien. Ça me rappelle beaucoup le puzzle de Undertale, encore une fois, à... Comment ça s'appelle? À Waterfall, où faut jouer pareil avec des lanternes. Bon. Peut-être là que j'ai loupé un truc, hein. Ou alors je suis juste en train de revenir en arrière. Ce qui est totalement possible aussi. Voilà. Un Scarlixir. Ça a l'air plutôt de dans la bonne direction. Je dis ça, je me perds. Il y a 36 directions différentes. C'est super sombre ici, vous ne trouvez pas? Oui, c'est le Dark World. Oui, c'est vrai, mais je veux dire... Eh, est-ce que tu as juste entendu quelque chose? Chris, va à gauche maintenant.
C'est pas juste, il passe à travers les murs. Regarde une lumière. Très bien les nuls. Ramenez-vous. Hello. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? En train de chercher pour l'interrupteur. Mais, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu perdue. Ça ne te dérangerait pas de venir avec moi jusqu'à mon bureau, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que je dois finir d'écrire. Non mais, on est d'accord qu'a priori, tu es censé être mort, Gerson. Ou alors... Parce qu'il il est enterré au cimetière, a priori. Mais, il me semble, si je me trompe pas, on avait précisé qu'il y avait des tomes de son bouquin qui étaient conservés à l'église. Héros marteau. Ouais, non, je suis un petit peu pressée en fait. On peut pas juste babysitter n'importe quel Darkner qu'on rencontre. Ah, je vois, je vois. C'est une bonne raison, celle-là. Pourquoi vous êtes là de ce côté-là? Peu importe, on va... Qu'est-ce qu'un Darkner, de toute façon? Tu veux dire que tu... Chris, si ce gars n'est pas un Darkner, alors... Ah, les choses vont devenir compliquées s'il est blessé. Bon, très bien, tu peux venir avec nous. T'as juste pas intérêt à nous ralentir. D'accord, d'accord. Tu l'as compris, petite miss. L'existence de ce vieil homme te fait imaginer Halsey avec une barbe. Tu es rempli du pouvoir d'un Halsey avec une barbe. Comme Joe Clinton d'ailleurs. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Mais je te dis, soit c'est Gerson, soit c'est le personnage de son roman. Le fait... Ouais, si on va devoir te surveiller, est-ce que tu peux marcher un peu plus vite? Ah, bien sûr, petite miss. Où tu vas? Ah oui, dans ton bureau, ça. Tu sais quoi? Vous vous occupez du vieil homme, moi je m'en vais. Je devrais la suivre. D'accord. Ouais, bah on dirait que j'ai plutôt intérêt à me dépêcher aussi. C'est un interrupteur. Il ne veut pas bouger. On dirait que c'est plutôt lourd. Ce qui aurait du sens si c'est quelqu'un qui a tendance à porter un marteau qui a réussi à le bouger. Et on a toujours ces murs. Enfin bon. Ah, c'est trop bien, on est en... Hello. Eh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh, on se bat, sors de là. Je vois, je vois. Eh bien, amusez-vous bien les enfants. Ah. Ça fait quoi si je fais avec le vieil homme, comme on l'appelle? Tu utilises le vieil homme. Un moonwalk. Alors, comment ça se passe? Vous gagnez les enfants? Pas maintenant, vieil homme, on est en plein milieu du combat.
J'allais faire quelque chose, mais j'ai complètement oublié. Allez-y mollo avec eux, d'accord? Ils sont toujours en train d'apprendre. Hmm. Bon, hop, ça passe. Bah écoute, moi je l'aime bien, le vieil homme. Voilà, juste dans le doute. Vous devez avoir faim à force de vous battre. Est-ce que vous voulez quelques moments? Ah bien sûr, nous. Non, non, on n'a pas besoin de ça maintenant. Comme vous voulez. Yes. Ah, tout le monde à part Suzy obtient des bonbons. Il peut nous soigner en plus. Ah, c'est trop trop bien. Aïe. Et on peut les épargner tous les deux. Ça marche. Il faut encore qu'on en recrute un. Let's go. Ah, tu nous as ramenés ici. Ah bah parfait. I have a mighty inkling to read a book. Bon, en gros, il veut lire un livre, mais il peut pas l'atteindre, évidemment. Euh, à quoi ça ressemble, vieil homme? Ça ressemble à une bibliothèque. Maintenant, comment est-ce qu'on ouvre ça? Bah, c'est bon, je peux le prendre maintenant, le tabouret? Excuse-moi, Miss. Est-ce que ça te dérangerait de m'aider à atteindre ce livre? Pas maintenant, mon gars. Je suis en train de m'occuper de cette porte. Halsey, aide-le à atteindre le livre. Oh, bien sûr. Il y a quelque chose sur lequel tu peux marcher pour l'instant. Juste ici. J'en étais sûre. Euh, les gens, n'hésitez pas à me marcher dessus. Hein, hein. Miss, je crois qu'il a toujours besoin de votre aide. Ah, très bien, fine. Hmm. Voilà, est-ce que tu veux bien prendre ça et... Hmm. Eh, la porte s'est ouverte, allons-y. Allons-y alors. Je pense qu'on est vraiment au tout début de l'église du coup. Montrer de la compassion, bah oui. Je pensais pas à ça de cette manière, Chris. Ouh. Ça devrait aller jusqu'à ce qu'on atteigne le bureau. Un. Ah, désolé, Chris. Merci de m'accorder autant d'attention. Il y a un manque d'objets sur lequel on peut marcher dans cette direction. D'accord. Donc ouais, je pense qu'on est au début de on doit être au tout début de la bibliothèque puisqu'on y avait justement une étagère avec des bouquins au début. Eh, c'est nous encore une fois. J'imagine que c'est juste un backup. Même si c'est bloqué, même si brisé, ça paraît toujours quelque part d'autre. La prophétie ne peut pas être changée. Ah, intéressant. Quelque chose à nous dire, Garçon? La prophétie. Un très joli conte de fées. Mhm. Un conte de fées, tu dis? Euh,
Hey, qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu te TP? Alors, petite théorie à la con qui vient de me venir en tête. Ralsei, tout comme ce vieil homme-là, clairement sont des contreparties évidentes de personnages qui ont réellement existé dans l'univers de Deltarune. Et aussi de Undertale. Mais de Deltarune, puisque Ralsei ressemble très fortement à Azriel, c'est même un anagramme de son nom. Et le vieil homme, c'est clairement un parallèle à Gerson. Ce sont les deux, pour l'instant. Sans, j'ai pas fait gaffe jusqu'ici, mais ça m'étonnerait pas. Mais ce sont les deux personnages jusqu'ici qui sont capables, visiblement, de se TP, de se téléporter. Je sais pas si ça a une implication ou pas, mais je mentionne ça. Voilà. Ah là là, mince, ma maladresse. Ouais, t'es sûr? Ah, tu l'as brisé, n'est-ce pas? Eh bien, vous suiviez cette prophétie de façon si proche. Euh... Je pouvais pas vraiment voir où est-ce que j'allais. Oui, bien sûr. Et les gars, il y a un autre chemin par là. Hors du chemin, vieil homme. Suzy, ne va pas... Ah, ne pars pas comme ça. T'as quelque chose à me dire? Tu l'as brisé pas volontairement. Ah, moi? Et pourquoi est-ce que tu crois que je ferais ça? Je pense que tu n'aimes pas les prophéties, Gerson. C'est la façon dont tu... Justement, la façon dont tu dis que cette prophétie n'est qu'un conte de fées, ça sous-tend que t'y crois pas des masses, quoi. Eh bien, un conte de fées est une petite chose toute choupie. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose d'en croire une partie par-ci par-là? Je pense juste que ces mots brillent un peu trop fort. Mhm. Un chemin si bleu, c'est tout ce que vous pouvez voir. Alors j'imagine, pourquoi est-ce on ne lirait pas entre les lignes? Ah, you don't say. Il s'est plus sombre ici. Bah tiens, dark, darker, yet darker. Oh, bonjour. Ah, ces terribles sorcières. Elles propagent des malédictions avec des familiers. Elles ont été scellées parce qu'elles étaient, parce qu'elles étaient trop amusantes. Enfin, je veux dire, trop méchantes. Some sort of statue. Ah. Donc, on nous explique qu'elles ont été scellées. Et j'imagine donc que c'est une sorcière qu'on a devant nous, qui subit donc le même traitement que les Dark Nurse depuis le début du jeu. Au chapitre 1, on n'avait rien vu. Mais dès le chapitre 2, on nous introduit au fait que si un Dark Nurse se rend dans un monde qui n'est pas à lui, il se transforme en pierre. C'est ce qui est arrivé à Lancer et à Rooks, chapitre 2. Et dans le chapitre 3, c'est ce qui est arrivé notamment au petit barman, qui avait l'air de plutôt bien connaître Chris. Mais c'est quelque chose qui n'arrive absolument pas à Ralsei, et ça c'est louche. Quelque chose par là? Non. Quelque chose d'autre à me dire? Ah bah c'est une bonne chose que ce soit des statues pour l'éternité. Merci de confirmer. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Puis encore une fois, ça m'étonne pas de Gerson, vu que c'est un écrivain, qu'il préfère les trucs un peu plus intéressants.
Ah, encore un autre stupide labyrinthe. Vieil homme, de quel côté est ton bureau? À gauche, c'était à gauche. D'accord, donc on va pas aller à gauche. Oh, un autre piano. Bon, je suis sûre qu'à un moment ou un autre, on peut choper le thème de Death. Ce que j'appelle en tout cas le thème de Death. Il y a quelque chose là-bas. Bon, bah pas le choix là. Hmm. J'étais certain que c'était par là. Essayons par devant. Je vous jure que s'il n'arrive pas à trouver le chemin. Mhm. Ah. Oh oh baba. Ok. Bon, je pense pas que ça suffise. À mon avis, il nous faudra la deuxième partie du... Ah bah tiens. Non, il nous faut une deuxième partie. Ça marche. Pourquoi j'ai pas pu y aller moi tout seul? À gauche par ici. Oui, c'était à gauche. Hmm. Je vais à droite. Bon bah si vous partez tous les deux à droite, moi je vais à gauche. Ça m'intéresse ce qu'il a à nous raconter. Et il s'est barré. Il s'est... Droite. Gauche, gauche. Droite. Oh. Ah, tu es parti de ce côté. Mhm. Tu sais, j'ai l'impression que ce n'est pas le bon chemin. Même si j'adore aller du mauvais côté. Tu obtiens de meilleures idées en faisant ça. Maintenant, qu'est-ce que tu penses? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Nowhere. Nulle part, hein. Je suis sûre que tu finiras par y arriver. C'est la deuxième fois qu'on mentionne le fait que Chris, que c'est quelque chose de naturel pour Chris d'aller nulle part. Alors pourquoi se presser? Mhm. Donc haut, haut, bas, bas, gauche, gauche, droite, bas. Droite, haut. Oh. Dommage, j'aurais dû aller de l'autre côté. Ah, ça a pris suffisamment de temps. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé de ce côté-là pour commencer? Ah, ce que... Comment? Heureusement que tu as trouvé le bon chemin. Cette jeune fille était juste prête à passer à travers. Nation... What? Oh. Attends une seconde. J'aurais dû aller là-haut. Hello. Alors, comment ça se passe? Sors de là, ces gars sont plutôt tough. Très bien, très bien. Oups, j'ai laissé tomber ma canne. Ça te dérange pas de la récupérer pour moi? Hmm. Au. Merci.
Ah, cette Chipigan nous a fait nous prendre un coup. Oui, bah pas sans faire gaffe. D'accord? Hmm. Vous appelez ça une bataille, mais je ne vois pas beaucoup de combats. Nous ne faisons pas de mal aux ennemis, nous les épargnons. Vous les épargnez, hein? Comme ça? Tu peux rester avec nous forever, Garçon, s'il te plaît. Tu les as recrutés? Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Ça a marché. Je vais vous laisser finir la bataille. Bah écoute, mais la bataille était déjà finie. Le vieil homme reçoit 438 dollars. Rends-moi mon pognon, mec. Ouh, c'était compliqué. Et bien maintenant, je pense qu'on a trouvé le bon chemin. Bah tiens. D'ailleurs, je m'occupe d'un petit magasin à mon bureau, alors. Si jamais vous trouvez votre chemin là-bas, n'hésitez pas à me demander des choses. T'es vraiment sérieux après tout ça? Nous rendre dans ton bureau était la dernière chose qu'on voulait faire. T'as compris? Hmm. Je vois, je vois. Eh bien, merci. Bye bye. Ouais, c'est ennuyant. Oh, bah attends. Je rêve ou le chemin a juste disparu? Ah, c'est adorable. Ah, vous avez décidé de venir? Merci. Ah mince. Oh, vous êtes intéressé par tout cela? Ne soyez pas... Ne soyez pas... Ah, ne soyez pas timide, prenez quelque chose. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'argent? Ah, ce n'est pas pour moi, c'est pour tous ces gars-là. Je dois bien nourrir mes petites recrues, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu nous vends? Dans du Rhapsody, du Scar Elixir. Ah, il est plutôt pas mal celui-là, d'accord. Wafer Guard. Holy Amulet. Hmm. Page Keeper. Bah, écoute, ça te donne un peu plus de défense, clairement. Bon, tu perds en prickly, mais... Meilleure magie, meilleure défense. On dirait qu'il est en train d'étudier. D'accord. La légende de la hache magique. La lire, bien sûr. La hache qui demeurait par-delà le feu a été réveillée de son sommeil par une chorale dorée. Alors ça, c'est compliqué à traduire. Donc il murmure dans le noir. Hmm. Euh, Ça a l'air d'être une hache plutôt sympathique. Altaï? Hein? Ah, désolé, peut-être que le vieil homme sait quelque chose à propos de ça. Ah, laisse tomber, on la trouvera nous-mêmes. Je suis pas contre un petit peu d'aide, moi, Suzy, hein, tu sais. Oh. Oh. Encore une fois, il a le même symbole que sur le château de Ralsei. La porte est verrouillée avec un verrou. Je sens une présence sombre par là-bas. Ça doit mener à la fontaine. Et c'est tout. Non.
C'est un aquarium, une plume flotte à l'intérieur et s'est transformée en argent. Jeter quelque chose à l'intérieur. Euh, Si je te lance du thé. Ah oui, c'est juste en fait pour récupérer du pognon. D'accord. Ok, alors avant de s'aventurer un peu plus loin là-dedans, déjà on va save. La lumière brille de façon très claire, éloignant les ténèbres de la nuit. Tu es rempli du pouvoir d'un certain, tu es rempli d'un certain pouvoir. Eh bien écoutez les gens, on va s'arrêter là. On aura fait un bon petit épisode pour continuer là-dedans. Et puis ben, on se retrouve la prochaine fois pour continuer du coup le chapitre 4. Il y a l'air d'avoir tellement de trucs intéressants à partir d'ici. Donc ouais, très très hâte de voir où ça va nous mener. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, et puis on se retrouve la prochaine fois. Allez, portez-vous bien. Bye.